Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un premier exercice sur les probabilités pour un bac blanc que j'aurais pu donner au mois de février 2025 si j'avais été encore en exercice. Alors pour ces exercices, peut-être que selon la progression de votre professeur, vous n'avez pas encore vu toutes les notions, mais ça peut vous donner l'occasion de le revoir plus tard dans l'année. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths de spécialité ou maths experte. L'énoncé partie A dans le stock d'un revendeur informatique. 30% des ordinateurs sont des ordinateurs fixes, 45% sont des ordinateurs portables, le reste sont des ordinateurs tablettes. 38% des ordinateurs fixes, 10% des ordinateurs portables, 2% des ordinateurs tablettes sont du matériel reconditionné. On choisit au hasard un ordinateur dans le stock de ce revendeur. On considère alors les événements suivants. Grand A, l'ordinateur est un ordinateur fixe. Grand B, l'ordinateur est un ordinateur portable. Grand C, l'ordinateur est un ordinateur tablette. Grand R, l'ordinateur est un ordinateur reconditionné. R bar est l'événement contraire de grand R. Question 1. Complétez en annexe les branches de l'arbre de probabilité décrivant la situation. Donc voici l'annexe, l'arbre. Question 2. Calculez la probabilité que l'ordinateur soit un ordinateur fixe reconditionné. Question 3. Montrez que P de R est égal à 0,164. Question 4. L'ordinateur choisi est un ordinateur reconditionné. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un ordinateur tablette? Arrondir à 10 puissance moins 3 le résultat. Partie B. Les calculs de probabilité sont arrondis à 10 moins 3. En fait, on dit près, ça sert à rien. On prélève au hasard successivement avec remise 150 ordinateurs. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre d'ordinateurs reconditionnés. On note mu l'espérance mathématique et sigma l'écart type de grand X. Question 1. Déterminer la loi suivie par grand X et ses paramètres. Calculez mu et sigma. Question 2. Qui de grand X égale 7 ou de grand X égale 9 est l'événement le plus probable justifié? Question 3. Quelle est la probabilité qu'au moins 9 ordinateurs soient reconditionnés? Question 4. Calculez la probabilité que grand X soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. Question 5. À l'aide d'une calculatrice, donnez la valeur minimale de l'entier K compris entre 0 et 50, telle que la probabilité que grand X soit inférieur égal à K est supérieur ou égal à 95%. Correction donc de la partie A. Premièrement, compléter en annexe les branches de l'arbre de probabilité décrivant la situation. Alors évidemment, il faut reprendre le texte et puis voir un peu les informations données. Alors les premières informations, c'est 30% des ordinateurs sont des ordinateurs fixes. Et puis on sait qu'un ordinateur fixe correspond à l'événement A. Alors on peut commencer à écrire peut-être que ici... Mazette. On en fait 0,3. Peut-y arriver un jour. Ensuite, on nous dit que 45% des zones sont des ordinateurs portables et un ordinateur portable correspond à l'événement B, donc on peut écrire 0,45. Et le reste sont des ordinateurs tablettes qui correspondent à l'événement C. Donc on sait que la somme des probabilités des trois branches va faire 1. On peut ajouter 0,30 avec 0,45, ça lui donne 0,75. Donc 1 moins 0,75 va nous donner 0,25 ici.
Alors, autre information de l'énoncé, on nous dit que 38% des ordinateurs fixes, 10% des ordinateurs portables et 2% des ordinateurs tablettes sont du matériel reconditionné. Et on appelle R, l'ordinateur est reconditionné. Bon, bah, ça va nous donner des indications pour pouvoir remplir les autres branches. La probabilité de R sachant A, bah, on nous dit que c'est 38%. Donc ici, on indique 0,38. On va en profiter pour calculer P de R bar sachant A. On sait que il suffit de trouver 1 moins 0,38, ce qui nous donne 0,62 comme probabilité de R bar sachant A. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on nous dit? Que 10% des ordinateurs portables sont reconditionnés. Ça veut dire que la probabilité qu'un ordinateur soit reconditionné, sachant que c'est un ordinateur portable, P de R sachant B est égal à 0,10. Et donc on en déduit P de R bar sachant B, 0,9. Ensuite, on nous dit que 2% des ordinateurs tablettes sont du matériel conditionné, donc la probabilité de R sachant C va être égale à 0,02. Et le complément de 0,02 à 1, c'est 0,98. Et ainsi, on a complété l'arbre de probabilité. Question A2, calculer la probabilité que l'ordinateur soit un ordinateur fixe reconditionné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase? On parle d'ordinateur fixe et on parle aussi d'ordinateur reconditionné. Donc, en fait, on peut lire calculer la probabilité que l'ordinateur soit un ordinateur fixe et qu'il soit reconditionné. Donc en fait ici ce qu'on va calculer c'est la probabilité que l'ordinateur soit fixe et qu'il soit reconditionné. Alors on sait que c'est en lisant par exemple en s'inspirant de là, P de A multiplié par P de R sachant A. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est le premier chemin sur le diagramme en arbre. Donc, premier chemin sur le diagramme en arbre, P de A 0,30 multiplié par P de R sachant A 0,38. Il suffit de calculer, donc 3 fois 8, 24, 4, j'en tiens 2, 3 fois 3, 9 et 2, 11, on va trouver 0,114. 11,4% de chance que l'ordinateur soit un ordinateur fixe reconditionné. Question A3, montrer que P de R égale 0,164. Alors si on regarde le diagramme en arbre, quels sont les chemins qui nous amènent à l'événement R? Il y en a 1, 2 et 3. Donc pour calculer P de R, on peut dire que P de R, c'est la probabilité du premier chemin qui va s'appeler A inter R, plus la probabilité du deuxième chemin qui amène à R, c'est-à-dire B inter R, plus la probabilité du troisième chemin, C inter R. Alors en général, il s'agit de dire pourquoi on peut écarter tout ça. Alors c'est d'après la formule des probabilités totales. Donc je vais refaire peut-être un petit dessin ici, à droite avec une patate. Donc en fait, l'ensemble des résultats possibles est séparé en 3 avec un événement A au départ, le premier étage de l'arbre, un événement B, un événement C. Et puis si on représente l'événement grand R,
On a plusieurs zones. La première zone, ça sera A inter R. La deuxième, B inter R. La troisième, C inter R. Fais de bêtises. C inter R. Et donc, si on raisonne en termes d'aire de domaine, l'aire de inter R plus l'aire de B inter R plus l'aire de C inter R, c'est en fait l'aire de grand R. Bon, on remplace le mot R par probabilité, on a effectivement l'égalité qu'on a écrite. Donc ça, c'est d'après la formule des probabilités totales que je vais appeler FPT pour gagner du temps. Bon, une fois qu'on a écrit ça, il suffit de dire que P de R, c'est P de A multiplié par P de R sachant A, le premier chemin du diagramme en A, plus P de B multiplié par P de R sachant B, ne pas oublier les sachants, plus P de C multiplié par P de R sachant C. Et ensuite, maintenant qu'on a l'application littérale avec des lettres, ça sera application numérique. Donc P de A 0,3 multiplié par 0,38 qu'on a déjà calculé tout à l'heure, plus P de B sur l'arbre on lit 0,45 multiplié par la probabilité de R sachant B 0,1 plus la probabilité de C 0,25 multiplié par la probabilité de R sachant C sur l'arbre c'est 0,02. Bon, calculette et puis on trouve le résultat. Donc j'ai mis le résultat en haut à droite. P de R c'est 0,164. La probabilité qu'un ordinateur soit reconditionné est égale à 16,4%, si on veut. Alors la question 4, l'ordinateur choisit un ordinateur reconditionné. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un ordinateur tablette? Arrondir à 10 puissance moins 3 le résultat. Alors relisons le texte, l'ordinateur choisi est un ordinateur reconditionné. Donc on va travailler sachant R, c'est ça que ça veut dire en fait. On va travailler parmi les ordinateurs reconditionnés. Donc en fait on fait une sorte de changement d'univers des résultats possibles. Et puis on lui demande quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un ordinateur tablette. Alors un ordinateur tablette, ça correspond à l'événement C. Ainsi, on peut dire que la question correspond à calculer la probabilité de sachant R de l'événement C. Et ça, on sait que par définition de classe de première d'ailleurs, je crois, c'est la probabilité de C inter R ou R inter C, comme on veut, sur la probabilité de R. Sachant R, dans la fraction, forcément, le dénominateur c'est P de R. Et puis les deux événements, on en fait l'intersection et on calcule la probabilité au numérateur. Donc en fait, ce qui se passe ici quasiment, c'est que si on considère l'événement R, à un moment donné, il y a une intersection avec l'événement C, ça lui donne C inter R, et nous, ce qu'on va calculer en fait ici, c'est au numérateur la probabilité de C inter R divisé par la probabilité de R. Allons-y. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? P de C inter R,
On l'a calculé à un moment donné, alors je vais quand même le réécrire si vous voulez, c'est P de C multiplié par P de R, sachant C, et divisé par P de R. On connaît P de R, on vient de le calculer, c'est 0,164. Donc on va obtenir au dénominateur 0,164, et puis au numérateur, donc on trouve 0,005 sur 0,164. En multipliant par 1000, on va obtenir une fraction sympathique. 5 divisé par 164, qui est réductible puisque 164 n'est pas divisible par 5. Et puis ensuite, on prend la calculatrice pour répondre à la dernière question qui est d'arrondir le résultat à 10 moins 3. Et on trouve que P de C, sachant R, est environ égal à 0,030. Avec une phrase en français, on pourrait dire la probabilité que l'ordinateur est un ordinateur tablette, sachant qu'il est reconditionné, est environ égale à 3%. Alors, partie B, première question, déterminer la loi suivie par grand X et ses paramètres, calculer mu et sigma, et donc on reprend le texte, surtout on prélève au hasard successivement avec remise 50 ordinateurs, voilà une première information. Évidemment, tout est important, bon. Il y a 50 ordinateurs, donc on se doute qu'à un moment donné, on va avoir à parler des paramètres, et puis il y a un premier paramètre, n égale 50. Bon, on prélève au hasard successivement avec remise. Ensuite, on nous dit que grand X est la variable aléatoire donnant le nombre d'ordinateurs reconditionnés. Donc on s'intéresse aux ordinateurs qui sont reconditionnés. Ça correspond à l'événement R et on avait calculé P de R qui était égal à 0,164. Donc on doit pouvoir se douter que la probabilité de succès, c'est d'obtenir un ordinateur reconditionné 0,164. Et puis, on note mu l'espérance mathématique et sigma l'écart type de grand X. Alors, je vais vous proposer une rédaction qui est la mienne, mais vous suivez la rédaction de votre professeur a priori. Bon, puisque le prélèvement est successif avec remise, on va pouvoir dire des choses. L'expérience aléatoire, ici. Bien, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition. Alors, on va pouvoir dire n égale 50 épreuves. Et on va pouvoir dire qu'ils sont identiques et indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence par prélever un premier ordinateur et puis on regarde s'il est reconditionné ou pas. Succès, échec. Et puis on remet cet ordinateur et on prélève à nouveau un ordinateur et on regarde s'il est reconditionné ou pas. Et ainsi de suite, et on le fait 50 fois. Bon, alors, quand on décrit chaque épreuve, une épreuve, c'est je pioche entre guillemets un ordinateur. Chaque épreuve a 2 résultats possibles. Ben oui. Ou bien l'ordinateur est reconditionné ou pas. Donc, ce qu'on va appeler le succès, ça va être il est reconditionné. Bon, j'aurais dû écrire l'ordinateur est reconditionné. Et de probabilité,
ce qu'on appelle en général petit p. Et ici, on sait que c'est 0,164. Ensuite, on écrit l'échec. L'ordinateur n'est pas reconditionné, de probabilité 1 moins p égale 0,1 moins 0,164, et on écrit la réponse. Alors, je vais peut-être pas tout écrire, l'échec de probabilité 1 moins p égale 0, et puis on met la réponse. C'est-à-dire 0,836. Bon, je vais faire un petit peu de place. On dit qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et comme grand X est la variable aléatoire finalement qui va compter le nombre de succès, eh bien grand X suit la loi binomiale. Deux paramètres, n égale 50 et petit p égale 0,164. Bon, ce qui fait que les épreuves étaient identiques et indépendantes, c'est parce que le prélèvement se fait avec remise. Alors, ce que je conseille à mes élèves, c'était quand même de donner la probabilité que grand X prenne une certaine valeur. Alors, c'est pas forcément peut-être obligatoire, mais bon, ça montre que vous connaissez votre cours. Donc, pour tout entier, alors moi j'ai appelé souvent K, compris entre ici 0 et 50. Eh bien, la probabilité que grand X prenne la valeur K, on sait que c'est, d'après le cours, K parmi N, multiplié par P à la puissance, le nombre de succès K, et puis 1 moins P, la probabilité d'échec, multiplié par N moins K, parce que s'il y a K succès, c'est qu'il y a N moins K échec. Et puis si on applique un peu ici, on va pas pouvoir tout modifier, mais ça nous donne K parmi 50. Alors multiplié par 0,164 à la puissance K et multiplié par 0,836 à la puissance 50 moins K. Ce qui fait qu'il n'y a plus que le nombre K à donner éventuellement. Si on vous demande P de X égale bidule, on remplace K par bidule. Bidule sera un nombre entier entre 0 et 50. Il nous reste à calculer mu et sigma. Alors on nous dit que mu c'est l'espérance mathématique, donc mu c'est ce qu'on note en général grand E de grand X, moyenne théorique. Donc mu va être égal à n fois p, parce qu'on sait que quand grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, voilà comment on peut calculer mu, et donc mu va être égal ici à 50 multiplié par 0,164, on calculatrice s'il le faut, et on obtient mu égale 8,2, ça veut dire qu'en moyenne, il y a environ 8 ordinateurs qui sont reconditionnés. Bon, pour sigma, je vais le faire ici, si j'ai un peu de place. Donc on sait que la variance, sigma carré, d'après le cours, ça c'est la variance de x, sigma carré, ça sera n fois p fois 1 moins p. Alors on peut dire que sigma carré, c'est NP, on vient de le calculer en fait. Si on prend NP, c'est 8,2. Donc je vais écrire 8,2 multiplié par 0,836, puis ensuite on écrit la réponse.
Alors sigma carré, 6,8552, donc on a sigma, l'écart type, c'est la racine carrée de 6,8552 quand on veut la valeur exacte. Or c'est toujours bon d'avoir une valeur approchée. Donc je vous ai indiqué une valeur approchée de sigma avec seulement 2 chiffres après la virgule. Sigma environ égal à 2,62. Question B2, qui de grand X égale 7 ou grand X égale 9 est l'événement le plus probable? Justifier, ça veut dire qu'en fait, il va falloir qu'on compare P de X égale 7, donc le calculer, et puis avec, on va le comparer P de X égale 9. Bon, tout à l'heure, on avait écrit une formule pour dire que P de X égale 7, en prenant K égale 7 dans ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est 7 par 1050, multiplié par la probabilité de succès 0,164 à la puissance 7, multiplié par la probabilité d'échec 0,836 à la puissance 50 moins 7, 43. Bon, alors soit on fait ce calcul avec une machine, soit on sait qu'il y a une instruction qui nous permet d'obtenir une valeur approchée. Et ici, on prendra l'arrondi à 10-3, comme c'était dit dans l'énoncé. Alors, utilisation d'une calculatrice, moi je n'ai qu'une TI, il faut adapter à son modèle, mais bon. Alors déjà, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, moi je trouve ça pratique, 50, vous pouvez le stocker dans une mémoire qu'on va appeler N. Comme ça, on aura qu'à taper N, et puis 0.164, on peut le stocker dans une mémoire qu'on va appeler P. Voilà, donc quand j'aurai besoin de N et P, voilà, je peux faire comme ça. Alors, on va pas trop s'ennuyer pour calculer P de grand X égale 7. On va aller chercher un menu de probabilité qui s'appelle District sur TI, au-dessus de var, là, ici, sur celle-là. Alors, on voit pas toujours très bien au début, faut aller, faut descendre, ou alors, si on est malin, on remonte, parce qu'en remontant, on voit apparaître les deux instructions qui sont, qui font appel à la loi binomiale. Il y en a une qui s'appelle binôme FDP, alors ça veut dire FDP fonction densité de probabilité. Et puis grand B, binôme FREP, alors c'est une loi binomiale, c'est sa fonction de répartition. Bon, vous n'avez pas forcément à savoir ça. On reparlera tout à l'heure de la deuxième instruction. La première va nous permettre de calculer en fait P de X égale 7 et aussi P de X égale 9. Alors, voilà ce qu'on va faire, le nombre d'essais, on pourrait dire que c'est 50 ou grand N, finalement, puisqu'on a utilisé grand N, petit p, ça sera grand P, ça évite d'écrire trop de choses, et puis là, la valeur qui nous intéresse, c'est 7. Et ensuite, on colle. Alors, c'est écrit une instruction, autrefois c'était comme ça qu'on devait l'écrire, bon. Alors on fait entrer et puis on trouve que c'est valeur approchée à 10-3 près, l'arrondi 0,144. Bon, on peut stocker éventuellement cette valeur, si jamais... Allez, on va la mettre dans... un problème. Donc, stocker... Bon, on a besoin d'aller calculer une valeur approchée de P de grand X égale 9. Donc, je vais faire second précédent 2 fois pour récupérer l'instruction. Comme ça, j'ai pas besoin de tout réécrire. Et puis, on va remplacer 7 par 9 qu'on va stocker dans une mémoire B, par exemple. Et on obtient 0,139 environ. Ainsi, on peut constater que c'est P de X égale 7 qui est supérieur à P de X égale 9. Petite rédaction si on veut. Alors, l'événement grand X égale 7 est plus probable que l'événement X égale 9.
Alors ça pourrait paraître un petit peu curieux parce que, petite remarque, hein, en fait la moyenne qu'on avait trouvée théorique c'était 8,2. Alors souvent, peut-être que vos professeurs vous ont dit, en général c'est autour de la moyenne qu'on va obtenir l'événement le plus probable, donc on pourrait hésiter entre grand X égale 8, grand X égale 9 a priori, et pourtant vous voyez pour ici, l'événement grand X égale 7, il est plus probable que l'événement grand X égale 9. Alors ça, c'est dû à la valeur de petit p, la probabilité de succès 0,164, qui est, j'ai envie de dire, plus proche de 0 que de 0,5 le milieu. Alors on va aller voir un petit peu sur la calculette comment on peut décrire la loi des binomiales. Une petite cerise sur le gâteau qui sera peut-être utile plus tard, on va voir. Alors c'est que je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse, dans le menu statistique, placer dans les listes 1. La liste 1, on va placer les valeurs de k entiers compris entre 0 et 50, et dans la liste 2, la probabilité que grand X égale k. Alors comment on peut faire ça? On va voir un peu après. Je vais d'abord quitter, ensuite prenez une précaution, c'est dans f de x tout en haut qu'il n'y ait plus de fonction parce qu'il pourrait y avoir un conflit. Là je quitte et puis voilà ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on place les nombres k de 0 à 50 dans la liste 1 assez rapidement. Vous utilisez le menu liste avec une opération qui s'appelle suite. Et là, l'expression, on va dire k, la variable c'est k, le début c'est 0, et la fin c'est 50. Et le pas, si on ne met rien, c'est pas très grave, mais enfin, il y a peut-être des calculatrices, il faut dire que c'est par pas de 1. Donc, le nombre k, qui varie de 0 à 50 par pas de 1, on va pouvoir le placer dans la liste 1. Alors, coller. Et puis là, il ne faut pas oublier de stocker dans ce qu'on appelle la liste 1, qui est sur le clavier de la machine au-dessus de 1, et on fait entrer, et là, on va avoir, en fait, placé tous les nombres de 0 à 50 dans la liste 1. Je vais vous le faire voir. Stat, modifier. Voilà, ils sont tous écrits. Alors, bon. Avec la touche Second Alpha, on va descendre beaucoup plus vite. Vérifier qu'ils y sont tous. Allez. Alors, comment on peut faire pour la liste 2? Je vais le faire à l'écran principal. On pourrait le faire aussi dans le menu Stat. En fait, vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit d'aller chercher le menu Distrib, d'aller chercher binôme FDP. Nombre d'essais, nous on savait que c'était 50, mais c'est aussi grand N. La probabilité, on sait que c'est P. 0.164, valeur de X, on met rien, on fait coller. Et puis cette instruction, on stocke dans L2. Et ça va remplir la liste L2 de toutes les probas qui nous intéressent. On va aller le voir avec le menu Stat. Voilà, il y a un certain nombre, vous voyez, qui est placé ici. Alors, on va pouvoir retrouver notre P de X égale 7, 0,144 environ. Alors, P de X égale 8 qui est plus grand, 0,152, on est autour de la moyenne. Et puis, P de X égale 9, environ 0,139. Et puis, on va voir que les nombres vont être de plus en plus petits assez rapidement. Bon, alors comment le voir autrement? Eh bien, on peut fabriquer ce qu'on appelle le nuage de points avec k en abscisse, p de x égale k en ordonnée, en utilisant le menu GraphStat qui se trouve tout en haut à gauche sur cette TI. Si j'arrive à y accéder, comme vu, voilà. Alors là, il y a des graphes statistiques qui sont non affichés. Alors, on va essayer d'en afficher. Entrer pour le premier. Alors, on va dire afficher. Le type de point, on peut peut-être relier les points qu'on va placer par des segments pour que ce soit un peu plus joli. On verra si ça pose problème. Alors, il y a aussi une autre icône avec un histogramme, mais je ne vais pas m'amuser avec ça parce que
C'est plus simple a priori comme ça déjà. Bon, si vous connaissez pas. Alors je vais mettre un carré comme marque, mais ça va peut-être être un petit peu trop gros. Bon, la couleur c'est pas très grave. Et là, pour régler la fenêtre, il y a un moyen très simple. C'est de faire un zoom statistique. Zoom, et puis on va dans le numéro 9. Zoom statistique. Et voilà votre loi binomiale qui est représentée graphiquement. Alors on voit bien qu'à partir d'une certaine valeur, les probas sont tellement proches de 0 que bon. Alors on va la changer cette fenêtre un peu. Alors moins 5 pourquoi pas. Alors c'est peut-être pas la peine d'aller trop loin, on va aller jusqu'à 25. La graduation, bon c'est pas très grave, on va mettre de 5 en 5. Bon, Y min, on pourrait mettre 0 après tout. Hein. La probabilité est toujours positive. Alors là, le Y max, bah, la machine a choisi ça. Nous, on sait que c'est environ 0,15. On l'a vu pour P de X égale 8. Donc, je vais prendre 0,16 par exemple. Et puis, la graduation, peut-être 0,02. Pas avoir trop de graduation sur l'axe. Avec graphe, on voit maintenant à nouveau notre représentation graphique. Et l'avantage, c'est qu'avec la touche trace, vous pouvez vous balader. Et donc trace, et puis vous, avec les flèches. Et tout en bas, vous avez X, en fait, c'est la valeur de l'entier. K, et puis Y, c'est la probabilité. Et donc là, on va bien constater que P de X égale 7. Ben, il est bien supérieur à P de X égale 9, mais c'est P de X égale 8 qui donnerait la probabilité la plus grande. Bon, et puis, si on décrit ensuite, évidemment, on va descendre, et puis à partir d'une certaine valeur de K, déjà avec 16, ça n'est plus que 3 millièmes, et puis voilà, là, ça commence à devenir tout petit. Donc en fait, notre loi binomiale, elle penche plutôt à gauche, je dirais. Et ça, c'est parce que petit p est égal à 0,164. Elle pourrait pencher à droite. Il suffirait de changer, en fait, par exemple, si au lieu de prendre la probabilité de succès 0,164, si vous prenez 0,836, ça va changer les choses. Alors on peut le faire éventuellement, mais bon, je vais peut-être pas le faire. La vidéo est longue. Alors la question 3, quelle est la probabilité qu'au moins 9 ordinateurs soient reconditionnés? Donc c'est important de souligner hein, le au moins 9. Hein. Bon, puis reconditionnés aussi. Parce que si on disait ne sont pas reconditionnés, ce serait pas la même chose. Et donc là, bah, tout simplement, ça se traduit par la probabilité que la variable aléatoire qui compte le nombre d'ordinateurs reconditionnés soit supérieur ou égal à 9. Alors on est obligé de modifier un petit peu cette probabilité parce que la calculette permet d'obtenir P de X inférieur ou égal à quelque chose, mais pas supérieur ou égal. Donc bah, on va prendre l'événement contraire. Hein. Et donc l'événement contraire, bah, ce sera la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 8. Attention, il y a un petit danger ici. Je vais peut-être refaire un petit dessin pour vous montrer, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos. Donc, on va placer 0, on va placer 8, on va placer 9. On peut placer 10 aussi, mais je ne vais pas tout placer, hein, évidemment, puisqu'il faut aller jusqu'à 50. Et donc, en bleu, je vais mettre ce qui nous intéresse. On veut la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 9. Bah, l'événement contraire, il me semble clair que c'est la probabilité que grand X soit entre 0 et 8, et tout simplement que grand X soit inférieur ou égal à 8. Bon, ensuite, il suffit d'utiliser une calculatrice et puis d'effectuer le calcul 1 moins la probabilité grand X inférieur ou égal à 8. On va le faire incessamment sous peu et on pourra trouver donc une valeur approchée qu'on va arrondir à 10-3. Donc avec la calculatrice, ben on fait 1 moins et puis on va chercher justement l'instruction dans le menu distribution, l'instruction binôme F rep. C'est celle-là qui nous donne les probabilités que grand X soit inférieur ou égal à K.
Alors, nombre d'essais, allez, je vais mettre 50. 0.164. La valeur de x, bah ici, on a dit 8. On doit coller, entrer. Voilà, donc l'instruction c'est placer, et puis en faisant entrer, on obtient environ 0,438. Donc on pourrait écrire une phrase en bon français: la probabilité qu'au moins 9 ordinateurs soient reconditionnés est environ égale à 43,8% par exemple. Alors, question 4, calculer la probabilité que grand X soit comprise entre mu moins sigma, mu plus sigma. Alors, peut-être que ce genre de question, vous ne l'avez pas vu au début de l'année, vous verrez qu'à la fin de l'année, on travaille un peu avec ce genre de considération, mu moins sigma plus sigma. Alors, on connaît mu, et puis sigma, on prend une valeur rapprochée pour avoir mu moins sigma, et une valeur rapprochée ici, ça va être plus pratique. Donc, on a deux calculs à faire. Donc, mu moins sigma, et puis mu plus sigma. Donc, je vous ai indiqué les valeurs mu moins sigma, 5,58, mu plus sigma, 10,82. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit dessin où vous allez encadrer 5,58 entre deux entiers consécutifs. Donc, 5 et 6. Et puis, on sait que mu moins sigma, il est à peu près ici. Tiens, je vais le placer un peu au-dessus, mu moins sigma. Et puis ensuite, entre 10 et 11 pour mu plus sigma. Plus près de 11 que de 10, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est pour voir ce qui va se passer. Et nous, on veut la probabilité que grand X soit comprise entre donc mu moins sigma et mu plus sigma. Ça veut dire qu'il faut considérer les valeurs de X qui sont comprises entre 6 et 10. Écrivons probabilité que mu moins sigma inférieur ou égal à grand X inférieur ou égal à mu plus sigma va être égal à la probabilité que grand X soit compris entre 6 et 10. Alors c'est toujours le même problème, il faut se ramener à des probabilités qu'on puisse calculer. Alors ici, on pourrait aussi se dire, après tout, pourquoi pas calculer P de x égale 6 plus P de x égale 7, etc. jusqu'à P de x égale 10. Mais bon, c'est pas ce qu'on fait en général parce que les deux nombres peuvent être très éloignés. Donc on va dire que c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 10 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à... là, il suffit sur le dessin d'aller voir... Voilà ce qui se passe, donc on part à 0 et puis on va jusqu'à 5, et donc c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5. Bon, puis après, il y a juste à utiliser la calculatrice et puis trouver une valeur approchée de ces probabilités. Donc là, je ne vais pas refaire la manipulation avec la calculatrice, je vous donne que le résultat, c'est-à-dire qu'on va obtenir 0,663 environ. Donc on a 66,3% de chance environ que grand X soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. Alors question 5, à l'aide d'une calculatrice, donnez la valeur minimale de l'entier K compris entre 0 et 50, telle que la probabilité grand X inférieur ou égal à K soit supérieure ou égale à 95%. Alors, genre de question, c'est apparu l'année dernière au bac 2024. Avant, vous ne voyez pas genre de question. Donc voilà, on a probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K, et on aimerait bien savoir quand est-ce que ça va dépasser, en fait, 0,95, 95%. Donc en fait, qu'est-ce qu'on aurait à faire a priori? Donner à K la valeur 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis essayer de voir quand est-ce que, allez, sur un axe, je vais faire un petit dessin.
On sait que de toute façon, pour k égale 50, on va arriver à 1. La probabilité que grand X soit fort égal à 50, ça va être 1. Et puis à un moment donné, il va falloir dépasser 0,95 pour une certaine valeur de k qu'on ne connaît pas pour l'instant. Et donc, qu'est-ce qu'on a à calculer? En fait, les P de X inférieur égal à K, et c'est pour ça qu'on va le faire avec une calculatrice. Alors, je crois dans un énoncé de bac, c'était pas précisé, mais je vois pas comment on peut faire autrement. Donc, on va aller chercher une calculatrice. Alors, par exemple, avec le menu distrib, on se souvient qu'il faut aller chercher binôme et frais. Et puis, là, je vais pas modifier. Ici, je vais mettre 0. Tiens, commencer à 0, coller, entrer. Bon, là, avec cette valeur-là, on ne dépasse pas 0,95. Et puis, l'idée, ça serait éventuellement de remplacer 0 par 1 et ainsi de suite. Mais bon, on a 51 calculs possibles, pratiquement. Enfin, j'exagère un petit peu, mais bon. Alors, avec 2, qu'est-ce qui se passerait? J'y suis pas encore non plus. 0,007. Alors nous, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser justement ces listes de la calculatrice et puis d'aller remplir la liste 3 avec toutes les probabilités que grand X soit inférieur égal à K, et puis comme ça, on va trouver assez rapidement. Alors c'est un peu la même manipulation que ce que j'ai fait tout à l'heure, où je vais aller chercher le menu distrib et par exemple, on va aller chercher évidemment l'instruction binôme et frappe. On la prend, on change pas 50, 0,64, puis là on met rien du tout. On va coller et on va mettre dans la liste 3. Comme ça, on aura tout fait. Et dans Stat, on va pouvoir regarder dans la liste 3 à partir de quel moment on dépasse 0,95. Alors tout en bas, on voit peut-être mieux les nombres. Évidemment, c'est une liste de nombres qui est croissante et qui va s'arrêter à 1. Alors là, on n'est pas très loin. Pour k égale 12, on est encore un peu en dessous de 0,95. Et pour k égale 13, on dépasse. Et donc, pour rédiger, on donne les deux valeurs qu'on a. P de x inférieur égal à 12, 0,944 environ. Et P de grand X inférieur égal à 13, environ 0,973. Et on peut conclure. Alors, ce sera intéressant de voir le graphique aussi. Donc, je vais vous faire voir le graphique, GraphStat. Alors, on va pas prendre le premier. Donc, le premier, on va faire en sorte de ne plus l'afficher. Et puis, on va s'intéresser au deuxième graphique qu'on va afficher. Ensuite, afficher. Ensuite, on va garder les reliés par des points, nuage de points, et là c'est bon, et le 3 c'est ce qu'on veut. Alors la marque, on a vu qu'elle était peut-être un peu grande, je vais prendre un petit carré, ou en rouge, pourquoi pas. Alors évidemment ici, on va refaire un zoom statistique pour régler la fenêtre à peu près, sinon on la modifiera après. Zoom stat. Oui, alors les graduations, vous voyez, c'est pas très joli sur l'exemple donné. Bon, peut-être pas la peine de faire tout apparaître. Et puis dans f de x, on va être malin, on va placer 0,95, comme ça on va voir à peu près à quel moment on dépasse 0,95 au niveau des probabilités de grand X inférieur égal à K. Bon, fenêtre, donc moins 5, bon, on sait que c'est pas la peine d'aller trop loin, tout à l'heure on avait choisi 25. Bon là, 0 si on veut, et puis là, on sait qu'on finit à 1 quasiment, alors là on va mettre 1. Et puis une graduation évidemment un peu plus grande pour pas avoir toutes ces choses un peu bizarres. Voilà, donc là on voit cette droite d'équation y égale 0,95 qui, on a l'impression qu'elle coupe un peu ce nuage de points. Là on pourrait aussi peut-être éviter
d'avoir les points reliés par des segments. Peut-être qu'on va mieux voir. Donc je vais reprendre et puis prendre le premier type où il n'y aura que les points. Voilà. Et puis avec trace, et ben on se balade et puis on se dit, tant qu'on est en dessous de la droite d'équation y égale 0,95, ça n'est pas solution. Donc tout en bas, on voit que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 11 est environ égale à 0,893. Là, on est encore en dessous et là, on est au-dessus. Voilà. Bon, on aurait peut-être pu, pour la fenêtre, prendre quelque chose un peu plus grand que 1 avec 1.2. Ce soit plus joli. Voilà. Trace. Et on se balade. Donc c'est entre ce point-là et ce point-là que ça se jouait. Donc je vous ai indiqué les valeurs, et puis j'ai ajouté sur le graphique la probabilité grand X inférieur ou égal à 12 qui est un petit peu avant 0,95 et puis la probabilité de grand X inférieur ou égal à 13 qui est un petit peu plus grande que 0,95. Bon, donc la réponse, ça sera K égale 13. Alors, c'est mieux de faire une phrase en français. La valeur minimale de l'entier K compris entre 0 et 50 tel que P de X inférieur ou égal à K est supérieur ou égal à 95% et petit K égale 13. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Au revoir.